Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième vidéo de réaction à vos commentaires. Ma première vidéo réaction date d'il y a 6 mois maintenant, donc il est temps de faire la deuxième. Elle reprenait donc mes vidéos depuis le début, donc depuis octobre 2019 jusqu'au 2 avril 2020. Donc je vais faire la suite à partir de là. Si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je la mets sur le petit i ici. Donc c'est parti, j'espère que les anciens vous êtes toujours là parce que ça vous concerne. Je vais donc lire vos commentaires et y réagir en direct. Bien sûr, comme pour la première, j'ai déjà lu vos commentaires une première fois, mais maintenant ça date donc je me souviens plus trop, donc je redécouvre avec vous. Alors première vidéo, c'est mon débriefing des 23 heures de la BD. Les deux personnes qui avaient commenté cette vidéo sont des personnes qui participent aux 23 heures du coup, je reconnais leur pseudo. Il y avait Zia TC qui m'avait mis merci à toi, il me tarde de connaître ta recette de cake à la carotte. C'est vrai que j'avais dit que j'avais fait un cake à la carotte pour participer aux 23 heures parce que leur mascotte est un lapin. Il y a Idrios qui avait dit content que tu aies pu vivre cette expérience de l'intérieur. Aucune raison que le 23 heures s'arrête, maintenant c'est devenu un prétexte pour s'amuser avec les copains et les copines. Et tu as vu le nombre de copains-copines qu'on s'est fait cette année? Oui, j'avais parlé du fait que je me demandais si ça allait continuer parce qu'on parlait d'arrêter le changement d'heure et que le principe des 23 heures c'est que ça se fait au changement d'heure et c'est pour ça qu'il y a que 23 heures et pas 24. Enfin bref, non, ça ne va pas s'arrêter. Du coup, les 23 heures de la BD c'est quand même vachement cool si vous aimez dessiner ou même si vous dessinez comme des nuls, comme des quiches, vous pouvez participer. En fait, c'est ouvert à tous donc on s'en fout et ça se fait en ligne donc c'est vraiment accessible. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Si vous vous demandez de quoi je parle, de quelle vidéo je parle et que vous voulez aller les voir, je vous les remets tout en description, comme ça c'est plus facile. Ensuite vient ma fameuse recette de cake à la carotte. Je vous avoue que dans la cuisine actuelle, là où je suis pour l'instant, c'est vraiment compliqué de filmer et donc peut-être que le jour où je déménagerai, parce que c'est prévu que je finisse par déménager, le jour où je serai ailleurs, peut-être que je referai des recettes, je verrai bien. En tout cas, il y a au moins une recette que j'ai envie de vous partager encore. Il y en aura sûrement d'autres, mais il y a au moins une recette que j'ai inventée et donc qui est nulle part d'autre que dans ma tête et dans mon classeur de recettes. Mais voilà, c'est pour ça qu'il y a pas trop de recettes sur ma chaîne et que j'en fais plus parce que c'est vraiment un casse-tête. Mais j'adore faire ça et j'adore faire des pâtisseries, même si j'essaye de pas manger trop de sucre, bah je suis quand même gourmande par ailleurs, donc et les pâtisseries c'est ce que je préfère cuisiner finalement. Enfin voilà. Vos commentaires. Il y avait donc Zoé Dolori qui avait dit super intéressant cette vidéo, je vais essayer, merci. J'espère que t'as essayé, j'espère que ça t'a plu. C'était une recette de cake à la carotte avec moins de sucre que d'habitude, justement quand je dis que j'essaie de pas manger trop sucré tout le temps, même si je fais quand même des recettes très gourmandes. Hein. Et ma foi, j'ai vraiment bien aimé manger un cake à la carotte avec moins de sucre. C'est moins gourmand, mais c'est tout de même très bon. Ensuite, il y a Sandra Smith qui avait dit dommage que je suis intolérante à la carotène. Ça c'est vraiment pas de bol. Ah bah c'est exactement ce que j'ai commenté d'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai répondu au pas de bol. Bah voilà, j'écris comme je parle, il faut croire. Et ouais, je savais pas que ça existait, l'intolérance à la carotène, j'avais jamais entendu ça. Après je suppose qu'on peut être un peu intolérant et allergique à n'importe quoi. Il y a des allergies plus rares que d'autres et d'autres très récurrentes, mais je pense qu'on peut vraiment être allergique à n'importe quoi. Ou pratiquement n'importe quoi. C'est vraiment pas de chance. Bon après, y a pire comme allergie, hein, juste la carotte, il y en a pas dans tout. Je me dis, les allergies au lactose, aux œufs, ce genre de choses, c'est beaucoup plus problématique. Mais bon, c'est la vie. Je vais pas passer sur toutes les vidéos, sinon ça va mettre encore des plombes. Déjà, la dernière vidéo était très longue. Et il faut dire qu'il y a encore plus d'1 an de vidéos sur lesquelles je suis pas repassée. Waouh. Alors, ensuite, j'avais fait une vidéo d'ASMR printemps. J'avais écrit tout un texte sur le printemps en essayant d'inclure plein de noms de plantes différentes et en ayant filmé plein de plans différents. Je m'étais bien amusée à faire cette vidéo. C'est vrai que je fais plus beaucoup d'ASMR. Je me souviens que j'avais déjà expliqué dans une vidéo que l'ASMR me posait question par rapport à ce qu'on montrait de soi, etc. Mais j'aime quand même bien travailler avec ma voix, chuchoter et tout ça, j'aime beaucoup. Donc des vidéos d'ASMR où c'est des images de printemps et que moi je chuchote derrière, je trouve que c'est pas mal comme entre deux, entre trop se montrer et rien du tout. Peut-être que j'en referai d'autres si l'inspiration me vient un jour. En tout cas, je me souviens que j'avais vraiment donné beaucoup de temps à écrire ce texte. Enfin bon, bref, là je vais lire vos commentaires. Donc il y avait Michael Zimmerman qui m'avait dit oui, de l'ASMR, j'adore ta voix, tu es au top. Ben merci beaucoup. Il y avait
Zzz qui avait mis j'adore ce type d'ASMR, ça détend vraiment. C'est cool. Ah, quelqu'un qui est moins d'accord. Sandra Smith qui m'avait dit je n'ai jamais compris le but de ces ASMR. Bah oui, bah chacun ses goûts, hein. Et il y avait quelqu'un qui a répondu, donc Charles Dalmich, c'est pour faire frissonner les hommes, une masseuse 2.0. J'avoue que ça m'embarrasse pas mal. Après, oui, l'espace commentaire, c'est libre et vous dites bien ce que vous voulez, mais je crois pas que ce soit fait pour faire frissonner les hommes particulièrement, surtout ce type d'ASMR où on se montre même pas. Pour moi, c'est plus une question de détente, d'apaisement et de jolies images. Genre de commentaires qui m'agacent, mais que j'ai quand même laissé. Ça peut arriver que je vire des commentaires quand j'estime que ça empêche d'avoir un espace agréable sur ma chaîne. Il y a pire que celui-là, donc je l'ai quand même laissé passer, mais... Et après, j'en ai pas supprimé des masses hein, sur ma chaîne. Il y en a eu juste un ou deux de temps en temps, mais c'est très très rare. La plupart du temps, vous êtes plutôt cool dans ma communauté. Mais ouais, sachez que si vous dites n'importe quoi, et si l'espace commentaire... Enfin, je pars du principe que ma chaîne YouTube, bah, c'est mon espace, c'est mon terrain de jeu, et c'est un peu chez moi. Et que chez moi, bah, on vient pas avec les pieds sales. Et du coup, bah, les commentaires, c'est pareil. Si vraiment ça empêche d'avoir un moment chouette entre nous, bah, je vais finir par les virer. C'est comme ça. Ensuite, il y a eu ma vidéo sur la nature reprend ses droits. C'était pendant le premier confinement, il me semble. Tout le monde était enfermé chez soi. La nature était un peu laissée à sa guise et elle poussait de partout. C'était vraiment cool. En fait, c'était un peu un des seuls... Enfin, ça et la pollution en moins. C'était les deux aspects que je voyais de positifs malgré toutes ces histoires de Covid, de décès, etc. qui sont très graves, on est d'accord, mais je voyais au moins ces points positifs et ça fait du bien de voir le positif dans ce genre de situation. Et je vous avoue que j'étais vraiment heureuse de voir autant la nature pousser et de pouvoir observer plein de choses. Et vous avez été pas mal à réagir sous cette vidéo. Je vous avais aussi posé en question en commentaire et il y a quelqu'un qui m'a répondu. Est-ce que vous aviez constaté aussi des changements autour de chez vous ? Et il y a Bérénice Briand qui m'avait dit « Et pour ma part, je n'ai constaté que peu de changements chez moi, car je vis en appartement chez mes parents et ne sors pas beaucoup. Mais je vois de plus en plus d'oiseaux dans mon jardin. » Ah, les oiseaux, c'est déjà pas mal. Et dans la rue, les herbes qui poussent à travers le goudron font vraiment du bien. Comme quoi, le confinement peut être bénéfique. Mais en termes d'écologie, certains chercheurs s'en inquiètent quand même. Donc je sais pas vraiment quoi en penser, je ne peux pas me réjouir trop vite. C'est pas faux, c'est vrai qu'on peut vite faire des raccourcis quand on voit quelque chose, on se dit tout de suite c'est positif la nature et tout, mais en fait qu'est-ce qu'il y a comme impact derrière sur le long terme? C'est vrai que parfois on voit le point positif direct qui nous apparaît devant les yeux et quand on pousse plus loin, bah en fait ce qui peut paraître positif ne l'est pas vraiment, on sait pas toujours en fait. Il faut avoir du recul aussi, parfois il faut des années de recul. Mais en attendant, oui, la nature reprend ses droits et c'est cool de l'observer. J'ai découvert ta chaîne grâce à tes vidéos sur le mutisme sélectif. Oui, j'avais aussi posé la question comment vous aviez découvert ma chaîne. D'ailleurs, la question se pose toujours si vous passez par là. Dites-moi comment vous avez découvert ma chaîne, ça m'intéresse toujours. Vidéo sur le mutisme sélectif, je cherchais des témoignages sur YouTube et ta vidéo est apparue. Le mutisme sélectif, c'est une vidéo qui a apporté beaucoup de monde, j'ai l'impression. Ensuite, il y a Guillaume Zinigé qui m'avait dit vivement les sorties au grand air. Moi qui habite dans un petit appartement vers le centre de Mulhouse, ville mondialement connue maintenant. Oui, vivement les sorties au grand air. C'est quand même agréable. Ensuite, il y a Sandra Smith qui avait commenté. Tu me commentais énormément à l'époque, Sandra. Je sais pas si t'es encore dans le coin. Là où j'habite, je ne vois pas du tout la différence. Et toujours naturel. Je crois qu'il manque un mot dans la phrase. Et le peu de personnes qu'il y a ne respectent pas ce confinement. J'en fais partie. Allez, courage. Oui, c'est vrai que tout le monde n'a pas respecté partout. Moi, je me souviens qu'au premier confinement, beaucoup de gens respectaient quand même ici. Et au fil du temps, les gens ont de moins en moins respecté. Comme si, avec le temps, les gens avaient moins peur de choper le virus, alors que finalement, il se transmet tout autant, voire plus, vu qu'il y avait plus de gens contaminés. Maintenant, il y a un peu l'effet inverse avec le vaccin, forcément. Michael Zimmerman qui m'avait dit « Il y a beaucoup moins de pollution aussi, je respire mieux. » Oui, ça, c'était vraiment cool. Beaucoup moins de voitures qui circulaient, ça faisait grave du bien. J'aimerais tellement qu'il y ait plus de rues piétonnes, que les voitures soient autorisées autour des villes et qu'à l'intérieur des villes ce soit plus des transports en commun pour faire tout circuler. Je trouve qu'il faudrait vraiment changer plein de choses pour qu'il y ait de un moins de pollution, de deux les gens qui puissent circuler de façon plus facile et plus agréable et qu'on respire tous mieux, ce serait vraiment bien, surtout pour les grandes villes. Charles Dalmich qui m'avait dit l'autre jour j'ai vu passer un fan, c'est fou ça.
dans une grande ville. J'ai dit dans ma tête, ok, tout va bien, au calme. Enfant, trop bien. Moi j'avais vu passer un renard dans le parc pas loin de chez moi. Je sais qu'il y en a dans le coin, mais en général je les vois pas. Et là il faisait tellement calme, il y avait tellement personne qu'ils se baladaient au grand jour. Oh là là, cette vidéo va vraiment être longue. J'espère pour vous que vous avez pris à boire, à manger et de quoi profiter pleinement de cette vidéo. Ça risque d'être un peu long sinon. Ah, ensuite, après la vidéo de La nature reprend ses droits qui montre les aspects positifs du confinement, juste après, j'ai fait une vidéo pour dire que je suis en manque de plein de choses liées justement au confinement. Comme quoi j'ai fait tout l'aspect positif puis tout l'aspect négatif d'une vidéo à l'autre. J'ai même pas fait exprès, je me rends compte seulement maintenant que j'ai fait un peu tout l'un et tout l'autre d'une vidéo à l'autre. Comme quoi ça a un peu fait des montagnes russes émotionnelles tout ça. Il y avait Sandra Smith qui m'avait dit « Courage dans ces moments difficiles, on doit tenir bon ». Je dirais encore courage maintenant, même s'il y a le vaccin, même si ça évolue, parce que je sais pas, personne ne sait combien de temps ça va durer cette histoire, qu'on va peut-être devoir apprendre à vivre avec toute notre vie. Et ça, on n'en sait rien, même s'il y a le vaccin maintenant, même s'il y a des évolutions positives, il y a aussi des variants qui sont très négatifs. En fait, on sait pas, on va peut-être juste devoir apprendre à vivre comme ça. Tenons bon, courage, essayons de vivre autant que possible malgré tout, sans non plus se mettre en danger les uns les autres. Cette vidéo tourne un peu trop autour du Covid, on est d'accord. Marie-Paul Sala, j'aime bien, je t'ai connue grâce au live du Barbès Comedy Club. Oui, il y avait une fois, j'étais passée dans un live sur une autre chaîne et j'avais papoté avec les gens et il y avait quelques personnes qui étaient venues s'abonner à ma chaîne à cet endroit-là, c'était cool. Max M qui m'avait dit c'est joli. C'est vrai que j'avais travaillé pas mal de plans différents dans cette vidéo. C'était un sacré montage. Ensuite, Michael Zimmerman, allez, courage, plus que quelques jours. Pour la France, c'est le 11. Ah oui, le déconfinement, du coup. Bon, après, on sait tout ça, ça a été fluctuant, disons. Charles Dalmich, je suis en manque de nature, moi, allez me promener. C'est vrai qu'il y a des moments où on pouvait sortir que si on promenait notre chien, c'est quand même dingue. Je me dis, du coup, tous les gens qui avaient des chiens étaient favorisés finalement. Moi, j'en ai un, j'ai de la chance. Mais ouais, ça devait vraiment être dur pour les personnes qui pouvaient vraiment plus sortir. Ou alors, il fallait un peu tricher. Mais je sais qu'il y a certains endroits où c'était fort respecté et que si tu sortais, ben... Tout le monde savait que tu sortais, s'il suffit de regarder par la fenêtre. Je sais pas si c'était très contrôlé au niveau de la police et tout ça. Mais bon, bref, ça va être compliqué, soit on sort vraiment pas pendant des mois, à part de temps en temps pour aller faire des courses. Dur quoi. En tout cas, on aura vécu une période qu'on est censé vivre qu'une fois dans notre vie et qui est pas censée se répéter très souvent, j'imagine. Bon, c'est vachement moins pire que de vivre une guerre ou ce genre de choses, on est d'accord, hein, mais c'est quand même quelque chose de particulier, quoi. On fera partie de ces générations qui ont vécu ça, et ce sera écrit dans les livres d'histoire, c'est sûr. Bon, en tout cas, j'espère que ça va passer un peu ces périodes Covid, parce que c'est très chiant de repenser à tout ça. Bon, je passe quand même quelques vidéos, parce que ça dure des plombes. Ensuite, il y a ma vidéo sur comment se couper les cheveux soi-même. Je vous avais montré comment moi je me coupe les cheveux depuis des années. Il y avait Nono Bonita qui m'avait dit bonjour, une belle coupe, j'apprécie beaucoup votre naturel et spontanéité. Merci. En attendant la vidéo du aîné, je vous souhaite un bon week-end. Ça, c'est quelqu'un qui kiffe les cheveux. Si on est venu pour ma coupe et qu'on attend la vidéo du aîné. Ensuite, Sandra Smith. Vidéo super intéressante, je n'essayerai pas, je laisse mon homme coiffeur me couper les cheveux, mais ça peut aider plein de personnes en difficulté. Oui, j'avoue que si j'avais un homme coiffeur, je laisserais probablement me couper les cheveux aussi. Surtout que si c'est quelqu'un qui nous connaît et qui vit avec nous, bah, il doit mieux savoir que n'importe quel coiffeur ce qu'on aime et comment ne pas nous rater et que ça nous convienne. Parce que perso, ça m'est arrivé plein de fois d'aller chez le coiffeur et de pas être satisfaite. Je suis plus satisfaite quand je me coupe les cheveux moi-même, c'est bête mais c'est comme ça. Charles Dalmich, j'aime bien cette coupe, ça fait old school. Le naturel c'est cool. Merci. C'est vrai que c'est un peu... Même ma façon de me couper ma mèche, je la fais peut-être pas pareil que tout le monde, je vois pas trop ça partout en tout cas. Ouais, je le fais un peu à ma sauce, c'est un look que moi j'aime bien sur moi, après je me dis ça doit sûrement convenir à d'autres personnes, sinon ça servirait un peu à rien que je vous montre ça sur YouTube. Mais ouais, moi j'aime bien aussi. Michael Zimmerman, tu es toute mimi, merci. Zoé Doloris, pas mal, bah merci. J'espère que cette vidéo aura servi à quelques personnes quand même. Ensuite, ma vidéo sur comment je me suis retrouvée seule sur scène. Oui, je vous ai raconté toute cette petite expérience, enfin petite, longue expérience, parce que ça a duré quelques années, mine de rien, de théâtre.
Et il y avait Chachou 71510. Coucou, je t'ai rencontré sur le live de Shirley Soignon. Oui, donc c'est le Barbès Comedy Club, le live où il y a quelques personnes qui s'étaient abonnées à moi, comme je le disais avant. J'aime bien ta chaîne, merci. C'est dommage que YouTube ne mette pas plus en avant les petites chaînes comme la tienne pour qu'elles soient plus vues. On est d'accord, c'est toujours la même histoire et ça ne s'arrange pas du tout avec le temps, c'est même pire. Et je vois même des gros youtubeurs se plaindre maintenant du référencement, alors si les gros youtubeurs se plaignent, tous les petits comme moi, on est juste dans le caca. Voilà, continue, ta sincérité et ta simplicité sont top. Merci beaucoup. C'est ce que j'aime découvrir sur YouTube. Moi aussi, je préfère les gens assez simples, qui se prennent pas la tête et qui sont comme ils sont dans la vraie vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye d'être. Après, forcément, sur YouTube, on peut montrer que des facettes de nous-mêmes et on peut pas tout montrer parce que c'est pas possible et que on choisit quand même ce qu'on montre, hein. Faut pas se mentir. Par exemple, vous voyez pas tous les moments où je suis hyper ronchon. Quoique, j'ai déjà montré des moments ronchons sur YouTube. Mais bon, vous voyez pas tout le temps, hein, je suis parfois très saoulante. Des personnes vraies dans leurs vidéos. Bise. Ça me fait super plaisir ce genre de commentaires parce que, bah voilà, c'est le genre de personnes que j'aime aussi et que je pense que je me montre comme ça. Et du coup, bah ça me touche qu'on voit ce que j'essaye de vraiment montrer. Sandra Smith, salut, je trouve que tu as vraiment beaucoup de talent. Merci. J'adore divaguer sur YouTube et trouver des artistes prometteurs comme toi. Waouh. Ça c'est du compliment. Tu es pleine de vie et surtout d'expérience. Waouh. Bon, en tout cas, j'essaie de partager mes expériences, mais je pense que tout le monde a beaucoup d'expériences, plus qu'il ne l'imagine, et qu'il faut juste réussir à voir là où on a eu des expériences pour pouvoir les partager ensuite avec les autres. Faut pas se sous-estimer, hein. Je suis sûre que toi aussi, Sandra, tu as plein d'expériences sur plein de choses. Hâte de te voir au niveau de Bref Squeezie. Waouh, c'est pas de mal la veille, hein. Bon courage pour la suite, la championne de l'humour. Bah merci. Bérénice Briand, donc, qui m'avait dit super vidéo et bravo pour ton avancée du mutisme au théâtre. Merci, ça c'est un truc de dingue, j'avoue. Même moi je lui aurais pas cru si on m'avait dit ça il y a quelques années. J'ai beaucoup aimé l'idée de la petite histoire dans le parc en impro. Dans le parc en impro. Ah oui, ok, une impro que je raconte dans la vidéo en question. Michael Zimmerman, salut, j'ai jamais vu une artiste avec autant de talent. Mais vous avez pas arrêté sous cette vidéo ou quoi? Vous allez me faire rougir à force. Je rougis pour des commentaires d'il y a un an quand même, attention. Vous êtes trop chou dans ces commentaires. Ta vidéo est super intéressante, bah merci. Merci beaucoup. Il y a plein d'artistes avec plein de talents, hein. Faut pas abuser non plus. Je veux bien, ok, accepter que j'ai du talent sur certaines choses, mais tellement de gens qui ont du talent. Je suis pas mieux que tout le monde, hein. Zoé Doloris, wow, belle histoire, ça va motiver des personnes qui sont mal dans leur peau. Je l'espère, c'est aussi pour ça que j'ai ma chaîne YouTube, c'est une de mes batailles dans la vie, c'est d'essayer d'aider les gens. Je me dis, si moi j'arrive à faire tout ça, tellement de gens en sont capables aussi. J'aime bien l'idée des témoignages comme ça, merci. Bah merci à toi pour ton commentaire, Zoé. Charles Dalmich, quand on te voit sur YouTube, tu n'as pas l'air d'être une personne sujette au stress. Et pourtant si. Tu es posée, calme et très instructive. Félicitations pour ce chemin et à la prochaine. Ben merci beaucoup. Et si je suis sujette au stress, mais comme j'ai déjà dit plein de fois, ça va mieux avec le temps et j'arrive mieux à gérer. Et je trouve pas mal de petites choses qui me rendent heureuse dans la vie et ça aide quand même. Même si tout n'est pas gagné et que j'ai encore plein de choses à faire et à évoluer. J'ai encore plein de batailles en moi. Mais oui, ça va. Ça va mieux et le théâtre m'a beaucoup aidé et ma chaîne YouTube m'aide aussi et mon compagnon actuel m'aide aussi beaucoup. Il y a plein de choses qui sont positives et c'est ça qui fait que j'arrive à me battre et à avancer dans la vie. Il y a plein de petites choses et plein de forces qu'on peut avoir de partout et ça, il faut en profiter. Je vais peut-être m'arrêter sur cette vidéo, croyez-le ou non. J'ai avancé de pratiquement à peine 2 mois dans les vidéos, donc j'ai fait de début avril 2020 à fin mai 2020. Waouh, je crois qu'il va falloir une version 3 hein, de cette vidéo. Bon, en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Je vais m'arrêter là parce que ça fait plaisir de terminer sur ces commentaires hyper positifs. Même si c'était il y a un an, ben, je pense qu'ils sont toujours valables et c'est toujours sympa. Et ça fait du bien de les relire. Donc j'espère que toutes ces personnes qui ont commenté sont encore dans le coin et verront cette vidéo.
C'est aussi pour vous que je le fais, c'est pour ma communauté. Et donc si vous avez aimé, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce positif, à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça fait plaisir et moi ça m'aide beaucoup. Merci d'avance. Et voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!